Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons maintenant voir l'atome de Thomson. Avec ce qu'on a déjà appris sur la matière et sur les atomes, on peut déjà être tenté de dresser un modèle de fonctionnement et de structure de l'atome. C'est ce que fait Thomson. Alors, Thomson, c'est celui des électrons, celui qui avait découvert les électrons, donc il était bien placé pour essayer d'imaginer comment pouvait être constitué l'atome. Ce qu'on sait, c'est que la matière est composée d'une grande quantité très massive chargée positivement, et d'autre part, de particules très petites, très légères, chargées négativement, les électrons. De plus, on sait que la matière est pratiquement pleine, il n'y a pas de trou. On le sait parce que les solides, contrairement au gaz, sont très peu compressibles. On peut appliquer une énorme pression dessus, il ne bouge pratiquement pas, ne diminue quasiment pas de volume. Il en est de même d'ailleurs des liquides. L'eau est notoirement un liquide incompressible. Donc on a abouti assez naturellement au modèle dit du pain au raisin. Alors qu'est-ce que c'est? Mais un atome est vu comme une grosse masse chargée positivement, dans laquelle viennent se loger les électrons chargés négativement. Et les atomes sont serrés les uns contre les autres. Alors on pourrait croire qu'il doit y avoir une répulsion entre les grosses masses de charges positives, mais non, puisque comme ils sont fourrés d'électrons, les charges électriques se compensent et globalement l'atome est neutre. Dans les situations ordinaires, sauf quand on a des ions, bien entendu. Donc, c'est un modèle qui vient assez facilement à l'esprit. Mais contrairement à un pain au raisin, les électrons ne sont pas nécessairement coincés à l'intérieur. Ils peuvent très bien se déplacer librement. Comme si cette grosse masse était gazeuse ou quelque chose comme ça. Et les électrons se déplacent très facilement à l'intérieur. Donc, dans la masse positive, les électrons ont tendance à aller vers le centre, où les forces d'attraction par la charge positive vont s'équilibrer. Donc le centre, pour l'électron, est vraiment un point d'équilibre. Et en tombant vers ce centre, il va avoir tendance à continuer sur sa lancée, et donc il va osciller à l'intérieur. Et les oscillations des électrons à l'intérieur de cette masse ne peuvent pas être quelconques, ne plus que parce qu'il y a une frontière, et donc les vibrations ne peuvent pas être n'importe quoi. On a le même phénomène que dans une flûte ou une corde de guitare, où on a une fréquence de vibration fondamentale et des harmoniques. Donc on peut essayer de calculer, et c'est ce que Thomson a fait, calculer les différents modes de vibration des électrons à l'intérieur de la masse. À chaque vibration correspond une certaine énergie, et on peut imaginer que, par interaction avec des photons, les électrons changent de mode de vibration et changent donc de la lumière par la différence d'énergie qui vaut ici E1 moins E2. Et ceci correspond à un photon d'énergie donnée par la relation que nous avons vue, H fois la fréquence. On peut ainsi calculer le spectre d'un atome. Alors là, le résultat n'était pas terrible. Les spectres ainsi obtenus ne correspondaient pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, au spectre observé pour les différents atomes. C'était assez ennuyant. Donc il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas. Quelque chose qui nous échappait encore, qui échappait encore aux physiciens à l'époque. À l'époque, Thomson est célèbre
pour avoir dit la physique a atteint un haut niveau de perfection. La physique classique, bien entendu, à l'époque, l'électromagnétisme, la mécanique, la théorie de la gravitation universelle. Et il disait, on a presque pu tout comprendre et tout expliquer. Il disait, il n'y a plus que quelques petits phénomènes qui nécessitent que l'on cherche encore un peu pour comprendre. Et ce phénomène, c'était l'effet photoélectrique que nous avons vu. C'était c'était également la radioactivité et la structure de l'atome. Ça, ces quelques phénomènes-là, il y en a qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et Thomson disait, ben, il ne reste plus que quelques petits détails à régler. Il pouvait difficilement plus se tromper, puisque ça allait tout remettre en cause. La relativité, la théorie, la physique quantique, tout allait être bouleversé par ça. Donc maintenant, on est devenu un peu plus prudent. Actuellement, on est plutôt dans une situation inverse. On a des théories dont on sait qu'elles ne sont pas complètes, qu'elles ne sont pas le bout du chemin. Et malheureusement, elles s'expliquent tout. Tout ce qu'on peut observer, du moins. À part quelques détails, mais difficile de dire si ils remettent en cause les théories ou pas. En tout cas, on sait maintenant qu'on n'est pas au bout du chemin et on n'a pas la prétention de Thomson de dire on a tout trouvé. Non. Il y a encore bien des choses à comprendre, bien qu'il y ait encore des choses à voir. Nous en verrons certaines la fois prochaine. Merci.